Allez, les abonnés. Bonjour. Attends. C'est Destin pour notre petit cœur et pour notre ornella. Attends. Hello. Oh, c'est ça en fait, tu me saoules déjà là. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Ornella pour certaines Destin et d'autres petits cœurs génériques. Bon, je suis pas seule. Je suis aujourd'hui avec mon mari, avec Romain, qui me soutient. Mais par contre, le sujet dont j'ai envie d'aborder avec lui, c'est le sujet concernant le sexe et la maladie. C'est pas tout seul. Ouais, ça se fait pas tout seul, hein. Ça se fait pas tout seul. Donc il va aussi commenter, il va aussi dire ce qu'il en pense, arrête. Il va dire ce qu'il en pense. Moi, j'ai juste remarqué une chose depuis mon combat, en fait, j'ai remarqué que la douleur reste vraiment personnelle. Et permanente. Ouais, et permanente, ouais. Si tu prends des médicaments, mais malgré tout, il y a toujours un point qu'il faut pas toucher, Oui. une partie qu'il faut pas faire, des mouvements qu'il faut pas faire. Par exemple, elle veut bouger son bras et se gratter le dos, c'est pas possible. Quand Oui. elle veut se pencher, et Oui. Ouais. Bref, quand on a mal, même quand on explique à un médecin, le médecin ne ressent pas la même douleur que nous. Il essaie d'évaluer juste la douleur. Donc moi, quand je dis à mon mari que j'ai mal, je pense qu'il sous-estime un peu ma douleur. Il se dit, bon, on est là, elle rigole, elle parle, ça veut dire que ça va. Elle a mal au ventre, elle a mal au bras. Ouais, tout ce qu'il dit là. J'ai mal, nanani, j'ai mal, nanana. Mais c'est le premier. Ouais. À vouloir tout le temps les câlins. C'est le premier à oublier des fois que je suis malade. C'est le premier à vouloir le sexe tous les jours. Des fois, je me demande, mais gars, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou bien tu penses qu'à toi? Hein, Romain? Nous sommes les seules personnes à savoir le seuil de notre douleur. Et une chose, c'est que mon mari, des fois, quand je lui dis que j'ai mal, j'ai l'impression qu'il sous-estime ma douleur. La douleur, on l'a pour soi. C'est très difficile de la partager. C'est très difficile de la faire passer. Il n'y a qu'une personne qui a souffert comme tu as souffert qui peut comprendre. Et moi, je ne connais pas vraiment ça. Donc bon, je dis, allez, elle exagère. Des fois, je me dis, elle en fait un peu trop. Elle va être tranquille. Je sais pas. Oh bébé, c'est vrai, tu te dis ça? Oui. Oh, Non, quand même pas. quand même pas. Non, dis la vérité, non? Tu te dis ça? Tu peux Bon, me dire oui. Je me dis pas vraiment ça, mais comme j'ai dit, on peut pas ressentir ta douleur, on peut pas l'estimer. Imaginez-moi, j'arrive dans ma chambre après le sport, je suis transpirant, les muscles tendus, j'ouvre la porte avec fracas, je te vois sur le lit. Est-ce que je peux m'imaginer un seul moment quelle peut avoir été ta douleur? Oui, mais c'est ce que je dis, je te demande, est-ce que tu penses que des fois je fais semblant parce que j'ai envie de rester tranquille? Tu peux me dire oui, hein? Bon, je peux pas dire que tu fais semblant, mais comme j'ai du mal à la comprendre, des fois je suis mais pourquoi est-ce qu'elle a mal, quoi? Pourquoi? En tout cas, c'est ça. Des fois, je les prends pour moi. Il y a certains moments où on peut comprendre, il y a certains moments où on est pétri de miséricorde et de l'empathie, voilà. Et il y a des moments où ça passe un peu de côté, voilà. Dans la maladie, en fait, tant que la personne ne rampe pas, tant que la personne ne pleure pas, Et qu'elle parle pas comme une... tant que la personne ne parle pas, Voilà. pour mon mari, c'est que tout va bien. Il n'y a pas que pour moi. Hein. Oui, mais pour la majorité des personnes. Vous allez voir, il y a des vidéos des fois, des gens postent des vidéos, mais vous savez pas comment est-ce qu'elles sont après. Des fois, parler comme ça, mais moi après je suis allongée, j'arrive plus, j'ai mal partout. Mais les gens ne s'imaginent pas ça. Ben, c'est le cas de mon mari. Parce que mon mari, en fait, lui, tu vas lui dire que j'ai mal, il va te dire d'accord, t'as mal, tu veux que je t'apporte ceci, que je t'apporte cela, je veux lui dire oui. Mais au final, derrière, le même jour où je lui dis que j'ai mal, le soir, il va me redemander ce que vous savez, le sexe. Il va me demander un gros câlin, pas un tout petit câlin, mais un gros câlin. Et moi, j'ai dit, mais en fait, je comprends pas. Je dis, mais attends, mais je t'ai dit que je n'étais pas bien.
je t'ai dit que j'avais mal, je t'ai dit ceci. Et vous savez quoi? Il va chercher encore à négocier. Hein, bébé? Toujours. Toujours dans la négociation. Je suis souffrante. Je ne peux pas. Et je ne négocie pas avec ça. Et je me suis rendu compte aussi, il y a beaucoup de femmes qui passent aussi par là. Il y a beaucoup de femmes, des fois, qui font, voilà, le truc que vous savez, juste pour satisfaire leur mari. Mais moi, mon couple, c'est pas comme ça. Je ne fais pas des choses pour te satisfaire, toi. Non, je fais des choses parce que j'en ai envie. Oui, bébé, hein? Oui. Ah oui, oui. Je le sais, je le comprends parfaitement, mais les hommes sont les hommes et les femmes sont les femmes. Les hommes, ils peuvent essayer de comprendre la femme, mais des fois, c'est un peu plus difficile. Moi, vraiment, que Dieu me pardonne. Mais moi, je te pardonne, bébé. Ben oui, je fais pas des choses juste pour satisfaire mon partenaire. Elle est pas mauvaise. Non. Elle est très qualitative, cette femme. Elle fait tout, mais dans la qualité... Non, stop. Ouais, moi aussi je t'aime, mais bon, c'est quand même assez, je veux pas dire frustrant, c'est quand même assez un peu énervant de se dire que j'ai mal, que j'ai ceci, mais la personne veut toujours ça, il va te demander ça tous les jours en espérant que tu sais. Bon, elle exagère un peu, je ne demande pas tous les jours là, voyons. Ah oui? Elle ne demande pas tous les jours? Ah ouais? Ça fait 2 jours que je l'ai pas demandé. Parce que je t'ai fait miséricorde, bébé. Ah, tu m'as fait miséricorde. Ah ouais. Non, c'est parce que... Non, bébé. Non, bébé, faut dire la vérité. C'est parce qu'on a parlé. C'est parce que je t'ai dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que je souffre. Et tu ne peux pas tout le temps venir négocier. Il faut dire la vérité. C'est faux? Il y a un peu de vrai. Non. Non, il ment. Il n'y a que de la vérité là-dedans. Il n'y a que de la vérité. S'il vous plaît les filles, je vais vous dire aussi une chose. Ne vous mariez pas pour le sexe. Non. Il y a des gens ici qui disent souvent que le sexe, c'est primordial. C'est un bébé. C'est important, pas primordial. Ouais. C'est le sexe. Et en plus, il y a des personnes, il y en a qui le demandent moins. C'est vraiment relatif. Il y a des personnes, ils ont connu ça une fois dans leur vie, ça leur a suffi. Il y en a, ils connaissent ça une fois par jour, et ça leur suffit pas. Il y a de tout pour faire un monde. En tout cas, c'est pour dire que le sexe, en fait, ne définit pas l'amour. Pour des personnes qui pensent rentrer dans le mariage en se disant que voilà, le sexe, ça va être tous les jours, machin. Gars, je veux bien vous croire, mais quand vous tombez malade, si vous avez aimé votre partenaire juste par le sexe, les bébés, beaucoup vont se séparer. Et oui, quand la personne vieillit, quand son corps vieillit, quand son envie disparaît. Et quand la personne aussi est malade. Et quand la personne aussi est malade, moi aujourd'hui, je suis douloureuse, mais je ne penserai pas d'abord au sexe. Et puis quoi encore? Ça dépend des gens. Ah bébé non. Non, c'est abusé. Non. Ça c'est pas bon. Et je voudrais juste rappeler à certaines personnes qui vivent ça que c'est pas facile en fait. Les hommes ont leur instinct, voilà, sexuel, que les femmes des fois n'en ont pas. Enfin, pas que n'en ont pas, mais c'est pas au même niveau que les hommes. Moi actuellement, je suis pas bien, je suis pas en forme, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal ceci. Mais à quel moment tu vas venir me dire que je veux de toi? À quel moment? Romain? Ne vous mariez pas pour tout ça, parce que le sexe, vous savez, c'est quelque chose qui peut s'arrêter tout d'un coup. Parce que ben voilà, il y a eu un accident, parce que ben voilà, la personne est malade. Nous, on a eu à faire pendant la période de la maladie, a eu à faire 6 mois peut-être, bébé. 6 mois. 6 mois d'abnégation. Oui, 6 mois. 6 mois sans machin, sans rien. Ben, juste les caresses et bisous, hein. Ça c'est la base, parce que voilà, il faut quand même un peu d'amour, un peu d'affection, hein. Ça c'est important chez nous, d'accord? Voilà. Mais pour le sexe, imaginez juste si on s'était marié pour le sexe là, hein?
Les gens qui disent là, oh le sexe, c'est la priorité. Ah, détrompez-vous. Parce que quand il n'y en aura pas, gars, on va vous quitter. On va vous quitter. En fait, il faudrait baser votre relation sur l'amour que vous avez pour votre partenaire. C'est-à-dire, vous l'aimez de tout votre cœur, mais pas par l'apparence, pas par... sincérité. Oui, en toute sincérité. Parce que même aussi l'amour avec l'apparence, c'est pas bon. N'allez pas aimer les personnes parce qu'elles sont minces, parce qu'elles sont belles. Non, surtout nous les femmes, avec les hormones, on peut quitter de la taille XS à la taille L. Faut faire attention parce que quand vous aimez sur le physique, ça va aboutir à rien. Parce que regardez mon cas, hein. J'ai connu mon homme, j'avais 2 jambes, hein, j'étais toute fraîche, j'étais toute belle, j'étais toute ceci. Mais t'es trop belle, bébé. Oh merci. Vraiment. Regardez-moi ce beau visage. Elle Merci, est pas bébé. mignonne, franchement. Oui. Commentez et dites-lui si elle est mignonne. Voilà, commentez, dites-moi si je suis mignonne. Voilà. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une jambe en moins, des cicatrices partout dans le dos, des cicatrices sur les côtés, les vergetures. Alors là, n'en parlons plus. Mais si mon mari m'aimait par le physique, mais je vous jure qu'il allait fuir. Encore rajouter que le sexe n'est plus au rendez-vous, il allait partir. Aimez sincèrement, aimez de tout votre cœur. Avant d'aimer par exemple le physique, le visage, les yeux, les machins, vraiment apprenez à aimer le cœur de la personne. Apprenez à aimer comme le caractère. Appréciez par exemple son côté empathique, un homme qui a de la compassion, ça c'est bien. Un homme qui est par exemple très serviable, un homme qui est très poli, très respectueux. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est pas ce mot, la beauté. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau là. Il est beau là. Bon, c'est vrai que mon mari, il est beau. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui est très, très, très beau. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de bonus. J'ai eu le cœur, j'ai eu la compassion, j'ai eu de l'empathie, j'ai eu la gentillesse. En tout cas, voilà, mon truc était vraiment, vraiment merci Seigneur de m'avoir donné cet homme aussi merveilleux dans ma vie. Merci. Et toi aussi, t'es pas mal. Ah oui, ben les filles, franchement, quand vous ne vous sentez pas bien, dites à votre partenaire que ça va pas. Hein. Et si vous avez des histoires d'ailleurs à ce sujet, de comment ça peut se passer quand vous n'étiez pas bien, dites-le dans les commentaires, comme ça on pourra ouais. Est-ce que ça vous des témoignages. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir un partenaire aussi quand vous n'êtes pas bien, mais un partenaire qui vous désire tout le temps, ou bien vos partenaires, quand c'est comme ça, ils comprennent et ils font rien. Moi, je vous dis le mien, vraiment, c'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas. Il y a quelque chose en moi qui fait que je suis tout émoustillé. Tous les jours, il est émoustillé. Ça marche qu'avec Ornella. Là, du coup, j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit, ben non, faudrait arrêter un peu tout ça. Faut que tu te ressaisisses un peu mon cœur. Donc, on en a parlé et t'as pris ça en compte. J'ai pris ça en compte. Parce que comme j'ai dit, nous les hommes, on peut sortir de l'hôpital au bout d'une heure, c'est bon, c'est reparti directement. Alors on s'imagine que pour les femmes c'est pareil, mais pas du tout en fait. On a des différences un peu à ce niveau. Peut-être que c'est aussi pareil pour les hommes, pour les femmes, mais c'est peut-être que c'est moi, hein, bébé. Hein. En vérité, chaque personne il a ses particularités. J'en connais, une fois toutes les 2 semaines, ça leur suffit. J'en connais, ils font ça une fois toutes les heures, ils sont calmes. Ils font ça, allez, une fois par an, ils sont calmes. Ça dépend. Et ça dépend comment est-ce qu'ils le font. Il y en a, ils ont besoin d'amour, il y en a, ils ont besoin de sentiments. Mais moi, j'ai juste besoin d'Ornella. Juste Ornella, elle me regarde, c'est bon, je suis parti. Oh, arrête. Regardez-moi comme elle est magnifique. Regardez-moi ça. Comment on peut ne pas résister à ça? Ah, bébé. Quoi? C'est ma nature, c'est comme ça. C'est vraiment ta nature. Mais comprends la mienne aussi. Je comprends la tienne. Sinon, tu serais déjà morte. Ok. Enfin, morte d'amour. Morte de plaisir. Arrête. Arrête parce que tu sais que nos parents vont voir ça. Et on va couper. Nos parents vont voir ça.
mes frères et sœurs vont voir ça, mes amis vont voir ça, et bien vous savez quoi? C'est les choses de la vie, hein? C'est les choses de la vie. S'il y a des personnes qui sont pudiques ici, ne regardez pas la vidéo. Mais on dit rien de mal, c'est la nature qui est comme ça. Et je voulais aussi partager cette expérience, mais aussi savoir si vous êtes dans le même cas que moi, ou au pire, votre partenaire comprend tout de suite. Après, c'est pas pour dire que mon partenaire il est mauvais, pas du tout. Moi j'ai un très très bon partenaire, mais voilà, des fois j'arrive pas à le comprendre, et lui non plus, des fois il n'arrive pas à me comprendre. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Comme je dis, la douleur est personnelle. Donc quand je lui dis que j'ai mal, ben, il comprend pas pourquoi j'ai mal. Bah, je comprends, mais je l'oublie assez rapidement. Voilà, il comprend, mais il oublie en 2 secondes. Si je vais aux toilettes, je reviens, j'ai oublié déjà. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vraiment vrai. Bon, bah écoutez, on va devoir vous laisser. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas de partager, de liker et d'activer la cloche de notification. On se dit à... Dimanche 18h30. Voilà, on se dit à dimanche 18h30 pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Fais un bisou. Pour toi. Pour qui? Pour qui? Mais non, mais c'est pour Ornella, voyons. Ah, t'as la chance. En tout cas, comme disait Ornel, bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu sensible. Par contre, bon, je sais que ça va... ça me donnait un petit coup de chaud parce que bon, c'est pas... Ah non. Ça doit pas te donner un coup de chaud. Faut couper la caméra. On a fini là. Il n'y a pas de coup de chaud là. Mais c'était à but éducatif, si je puis me permettre. Parce que, bon, je sais que... Il y en a... Bébé. Allez, host. Bébé, coupe la caméra. Bisous. Merci.